Bah, c'est un crouton. C'est un crougnon. Mais pas du tout, c'est un quignon. Ah non, ça c'est un crousté. Ce qui était surprenant et ce qui était intéressant avec le bout de pain, c'est qu'on n'avait pas de données pour savoir comment ça se disait dans les dialectes avant. Alors on sait qu'il y avait de la variation, on avait étudié en Suisse romande comment on désignait le bout de pain, c'est-à-dire l'extrémité d'une baguette ou d'un pain français comme on appelle ça en Belgique, et puis on avait vu qu'il y avait énormément de variations en Suisse romande, mais on n'avait aucune idée de la variation qu'il y avait en France. Alors on voit que la France elle est séparée en deux grandes parties, la partie nord, partie septentrionale où on utilise plutôt le mot crouton, et puis la partie sud ou la partie méridionale où on utilise plutôt le mot quignon. Alors ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de zone tampon entre ces deux grandes aires, ces deux grandes zones, qui correspond grosso modo à la zone qu'on appelait des dialectes du croissant, c'est-à-dire cette zone qui se trouve entre le nord et le sud, où les gens n'ont pas réussi à choisir entre crouton et quignon, et donc ils disent crougnon. Donc on a pris la fin de quignon et puis le début de crouton pour en faire crougnon. Du côté de la Suisse romande, on utilise le mot crotchon, qui est aussi proche, mais crotchon vient d'un verbe qui signifie raccourcir petit bout. Donc ça n'a pas tout à fait de la même famille que crouton, même si ça ressemble d'un point de vue phonétique. Alors on a crotchon qu'on prononce soit crotchon, soit crochon, et on a aussi d'autres variantes comme cucignon ou goussignon qui sont des mix entre cul et quignon. On retrouve le cul du pain dans le Nord-Pas-de-Calais et en Suisse romande, dans le Nord-Pas-de-Calais et en Belgique, et puis dans l'extrême sud on a la variante croustet. Alors il y a une variante qui figure pas sur cette carte, c'est la variante entame ou entome qui a survécu au Québec et qui a été utilisée dans toute la partie nord de la France, notamment à l'ouest, et c'est sûrement une variante qui s'est exportée au moment où les colons normands sont partis peupler le Québec. Et donc au Québec ils utilisent plutôt le mot entome, mais bon après ils n'ont pas beaucoup de pain français, ils ont plutôt des pains boules, et donc l'entame ou l'entome c'est le début d'un pain. On a dû poser 2 enquêtes quand même pour faire cette carte, parce que dans la première enquête on avait quelques variantes, mais les gens nous ont suggéré tellement de variantes à côté qu'on ne connaissait pas, qu'on a dû recommencer dans une deuxième enquête pour avoir toutes les variantes et pour avoir un point de vue plus large. Chocolatine, il est surtout utilisé dans le sud-ouest de la France, il remonte un peu jusqu'au Poitou. Le sud-est, si j'ose dire, est épargné par la chocolatine, le sud-est de la France. Alors qu'ici, ce qu'on voit, c'est dans la carte quignon-crouton, c'est que la France est vraiment coupée en deux, donc assez net sur une diagonale qui passe plus ou moins au même endroit que sur la carte des crayons. Vous avez crayon de papier en bas et puis crayon à papier en haut, avec mais là il y a plus de variations encore autour sur les périphéries. Ces lignes linguistiques qui séparent deux parties, on appelle ça des isoglosses, donc c'est rare qu'on retrouve une isoglosse en français qui passe au même endroit qu'une autre. Alors c'est ça aussi qui est fascinant, c'est pourquoi la carte du crayon elle a cette géographie là, puis celle-là du pain de la chocolatine pain au chocolat a encore une autre géographie. Et c'est rare qu'en fait deux mots aient la même région, donc et on ne sait pas comment l'expliquer.